Alors maintenant, on va voir d'autres notions, d'autres propriétés CSS qu'on va pouvoir apporter à notre boîte. Qu'est-ce qui peut nous venir en tête? Il pourrait nous venir en tête de dire, ça serait bien si je pouvais définir une largeur à ma boîte, parce qu'au final, je n'arrive pas à gérer. D'ailleurs, on remarque quelque chose, alors ça, ce que je vais vous dire, c'est pareil, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'en fait, en CSS, il est primordial de comprendre le comportement par défaut. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que, ma boîte div, donc celle qui a le fond blanc là, son comportement par défaut, c'est quoi? C'est qu'elle a pour largeur l'espace qui lui est alloué. C'est-à-dire que plus mon écran est large, plus ma boîte est large. Plus mon écran est petit, plus ma boîte est petite, mais elle occupera toujours 100% de l'espace qui lui est alloué. Excepté ici, on voit, c'est pas du bord à bord parce qu'il y a des marges par défaut dans le navigateur. On verra ça plus tard. Et il en est de même pour l'intérieur de notre boîte div. Le titre de niveau 1, il occupe cet espace. Si j'avais encore d'autres choses, ça ferait comme le paragraphe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le paragraphe, j'ai plein de textes. Voilà. Et puis, moins il y a de place, plus il s'empile. Et plus il y a de place, moins il s'empile. Voilà. Il occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Alors, à de là, on va pouvoir se dire, alors, on va aller venir manipuler le conteneur, celui qui contient le paragraphe, le titre, et on va lui donner une largeur, donc la boîte div. Et on va dire, soit on va gérer en pourcentage, soit on va gérer en pixels. On va faire les choses basiques. Si je veux gérer en pourcentage, c'est simple, on ne va pas se prendre la tête. À la moitié, on veut que la boîte, elle occupe la moitié de l'espace qui lui est alloué, donc 50%, parce que j'ai dit par défaut, elle occupe 100% de l'espace qui lui est alloué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, il faut que je connaisse la propriété qui me permette de pouvoir gérer la largeur d'une boîte, c'est tout. C'est quoi? C'est de l'anglais. La propriété largeur, c'est width, W-I-D-T-H. J'appuie sur W, il me le donne. Hop, voilà. Et pareil, propriété 2 points, valeur, point virgule. Alors là, ici, il n'y a rien parce qu'il attend une valeur. J'ai dit en pourcentage, je veux qu'elle gère la moitié. J'écris 50%. Et je fais CTRL-S. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. La boîte, elle occupe 50% de l'espace qui lui est alloué. Donc c'est pareil. Plus l'espace est restreint, plus la boîte est petite, elle occupera toujours la moitié. D'accord? Et plus c'est grand, plus elle aussi elle sera grande. Mais toujours à la moitié parce que c'est géré en pourcentage. Si je voulais pas nécessairement gérer en pourcentage, mais gérer en pixels, je fais comment? Je voudrais par exemple que la boîte, elle fasse 400 pixels de large. Ok? À la place de 50%, j'écris 400 px. Ça, c'est des pixels. CTRL-S et regardez, ça occupe 400 pixels. Et l'idée, c'est que peu importe la largeur de la boîte, vous voyez, de la fenêtre, pardon, la boîte fera toujours 400 pixels. C'est une super notion, d'accord? Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, on est capable de voir que soit on fixe une largeur, une bonne fois pour toutes, soit on dit non, on gère plutôt en pourcentage parce que selon les écrans, si c'est un téléphone, si c'est une tablette, si c'est une télé, si c'est un écran d'ordi, si je gère en pourcentage, on comprend que voilà, ça sera toujours si c'est 50%, ça sera toujours la moitié de l'écran, alors que si c'est 400 px, ça sera toujours 400 pixels. Bon, après ça, je ne peux pas trop vous en dire là-dessus parce que je vais vous noyer, ça ne sert à rien. Pour l'instant, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que si je veux que ma largeur elle soit fixe, je vais la gérer en pixels. Si je veux qu'elle soit variable, je vais la gérer en pourcentage. Ok ? Et pour l'instant, on s'arrête là parce que c'est une super notion qu'on vient de voir. Puis à la vidéo suivante, on va parler de la notion de marge.